Voici deux des questions les plus populaires qui me sont posées en ce début d'année scolaire. Quand apparaîtront les équipes classes dans Teams et doit-on toujours créer nos classes dans Classroom? Et la réponse, elle s'en vient. Donc, allons directement au but. Ici Michel Tremblay des services éducatifs, CPETIC, CPR ici. Donc, en ce qui concerne Teams, pour les équipes classes, donc les équipes classes dans Teams, l'intention des services informatiques, c'est que toutes les équipes soient créées et configurées pour la rentrée des élèves, cette année étant le 1er septembre. Donc, normalement, s'il n'y a pas de problème, vos équipes classes dans Teams devraient être fonctionnelles et créées le 31 août. D'accord? Et on vous rappelle que l'avantage de créer automatiquement les groupes classes, c'est que vous n'avez pas à gérer les élèves. Donc, ils sont ajoutés automatiquement en début d'année. Et au cours de l'année, s'il y a des retraits ou des ajouts d'élèves, ça se fera automatiquement. Donc, ça, c'est vraiment agréable. Par contre, l'inconvénient à cette mesure, c'est que vous devez transférer votre planification. Ça ne se fera pas automatiquement d'une équipe classe à l'autre. Donc, vous avez peut-être ou sûrement une ou plusieurs équipes qui se terminent par T2021. Dans ce cas-ci, ça pourrait être une autre année pour les années subséquentes. Donc, vous avez des équipes qui se terminent par T2021. Ne pas les effacer, conservez-les. C'est important, conservez-les. Vous allez avoir l'ajout d'équipes, dans ce cas-ci, avec à peu près les mêmes numéros à l'avant, intitulés, là, qui se terminent par T2022. Donc, quand vous allez avoir votre classe, par exemple, qui se termine par T2022, vous comprenez que je n'ai pas de classe, donc je n'ai pas accès à ces Teams classes-là, vous allez pouvoir, lorsque vous allez ajouter des devoirs, en cliquant « Créer », choisir à partir d'un devoir existant et aller pêcher, aller piger dans un des Teams de l'année précédente. Donc, si vous effacez les Teams de l'année précédente, vous venez de perdre votre planif que vous aviez utilisé l'année précédente. Donc, ce qu'on vous suggère de faire, c'est de prendre le Teams en question, okay, une fois que vous avez reçu vos nouveaux, et vous pouvez les masquer. Donc, vous pourriez masquer l'équipe. Il disparaîtra de l'affichage et au lieu d'être dans vos équipes, il sera dans les équipes masquées. Et là, on va voir ici que je devrais avoir l'équipe que je venais de masquer, que là, je veux retourner. Je trouverai tantôt. Donc, vous avez la possibilité de masquer les équipes, ça ne les efface pas. Donc, ne pas effacer vos équipes classes que vous aviez de l'année précédente, masquez-les, gardez-les au moins une année pour ne pas perdre votre planif. Maintenant, allons du côté de Classroom. Donc, est-il nécessaire, obligatoire, je vais m'amener une fenêtre, de créer son Classroom? Oui, la création automatisée des Classrooms n'est pas activée parce que si on le faisait, votre planif ne pourrait pas passer automatiquement d'une année à l'autre. Et vous devez comprendre que pourquoi on ajoute les élèves automatiquement dans Teams, c'est qu'il n'est pas possible dans Teams d'ajouter des élèves en groupe. Tandis que dans Classroom, on peut le faire. Donc, imaginez les spécialistes du primaire, les enseignants du secondaire qui ont 200, 250, 300 élèves. Dans Teams, devaient entrer les élèves un par un pour les ajouter à chacun de leurs groupes. Tandis que dans Classroom, on peut faire autrement. Donc, on préfère que votre planif passe d'une année à l'autre automatiquement, mais que vous ajoutiez une fois dans l'année vos élèves. Tandis que dans Teams, puisque les élèves ne peuvent pas s'ajouter facilement, on préfère la création automatisée de vos Teams équipes. Alors, on va prendre on en prend un ici. Regardez, j'ai un Classroom avec des posts. J'ai ici des activités, ma planif que j'avais utilisée l'an dernier et des élèves. Si je retourne à l'index, donc on est en début d'année, voici comment je procéderai. Je viendrai ici sur les 3 points du Classroom que je veux réutiliser. Je choisis copier. Je vais lui donner un nouveau nom. Dans ce cas-ci,
puisqu'on débute l'année scolaire 22-23. Voici, je l'appelle comme ça. Et soyez originaux dans vos noms, en autant que ça soit significatif pour les élèves, mais vous n'êtes pas obligé de donner un nom, un code ministériel à vos classrooms. Donnez-leur un nom un peu invitant pour les élèves, on pourrait le dire comme ça. Regardez, on est en train de créer la copie. J'ai laissé copie juste pour être sûr de le reconnaître. On donne au système quelques secondes. Je pourrais même aller dans ce temps-là dans Classroom Academy ou Chromebook Academy, deux nouvelles auto-formations qui vous sont ou qui seront disponibles dans les prochains jours. Regardez, juste pour rafraîchir l'écran, j'aurais pu cliquer sur la flèche et voilà. Je viens ici, regardez, on a vidé le flux, donc il n'y a plus aucun des messages de l'année précédente, aucun élève, mais ma planif, elle est toute là, de manière invisible, donc en mode brouillon. Donc, au fur et à mesure que je vais le désirer, je n'ai qu'à cliquer sur le travail, ou attendez, sur les 3 points plutôt, là, pour modifier et décider de publier le travail. Donc, c'est vraiment la beauté de ne pas avoir une création automatisée dans nos classrooms. Hein? On va dans l'index, ici, dans la page index, vous cliquez sur les 3 points, vous choisissez copier, vous adaptez le nom et le tout se fait automatiquement. Votre planif est transféré à l'année suivante et vous allez pouvoir réactiver ce que vous voulez quand vous le voulez sans être obligé de recréer les travaux, les éléments de documentation, les questionnaires, etc., etc., etc. Donc, c'était pour la création de vos classrooms. Maintenant, pour l'ajout des élèves. On vient ici, on arrive pour ajouter un élève et là, on pourrait écrire les premières lettres des prénoms des élèves et les ajouter. Si vous avez uniquement un groupe, 15 élèves, faites-le comme ça va prendre 1 minute 30 au maximum et ça va bien se passer. Si vous êtes un spécialiste, une spécialiste, alors voici ce que vous pouvez faire. Vous allez dans le GPI, vous choisissez votre groupe, on choisit de créer une liste à carreaux avec une seule colonne, puisqu'on ne peut pas mettre 0. Et dans le premier champ, au lieu de nom et prénom, vous choisissez adresse électronique de l'élève, portail. D'accord? Donc, une colonne, adresse électronique de l'élève, on produit la liste. Et maintenant, là, ma fenêtre n'est pas tout à fait assez grande, allons-y. Je vais simplement faire une sélection de tous mes élèves. Un CTRL-C, hein, donc je fais copier. Je reviens à Classroom. Et dans la boîte de saisie des adresses courriels, je vais faire coller. Et voilà, j'ai plein d'élèves qui ont été ajoutés. Vous n'avez qu'à cliquer ailleurs dans la boîte et ensuite vous faites inviter et vos 30 élèves, si vous en avez 30, seront ajoutés d'un coup à Classroom. Donc, là, je ne le ferai pas. Et là, on pourrait faire la même chose avec un deuxième Classroom. On revient ici, on ouvre la boîte, je vais dans GPI Internet, je fais ma liste à carreaux, copier, coller, 30 autres d'invités, j'ai mon deuxième groupe de fait, je fais la même chose pour le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième groupe si vous en avez 6. Et voilà, en moins de 3 minutes, vous avez ajouté vos centaines d'élèves à Classroom et c'est fait. Il ne vous restera en cours d'année que si vous avez un nouveau ou un nouvel élève, pardon, ou une nouvelle élève, de l'ajouter. Si vous avez des départs, de les retirer. C'est à vous de gérer cela. Donc, et la même chose du côté de Classroom, là, puisque vous allez avoir transféré votre planification d'une année à l'autre, lorsque vous revenez à l'index, si vous avez beaucoup de Classroom et que vous désirez simplifier l'affichage, vous pouvez cliquer sur les 3 points et choisir Archiver. Donc, ils n'apparaîtront plus dans l'affichage principal, dans l'index. Par contre, vous aurez toujours accès à ces Classrooms en cliquant sur le hamburger, l'icône du menu. On vient ici au bas et regardez, nous avons Cours archivé. Et dans Cours archivé, je pourrais aller consulter mes documents et je pourrais même le ramener à la vie ou encore de l'archive, hein, de l'archivage, de la section archive, je pourrais supprimer définitivement le Classroom en question.
Donc, ça répond aussi à la question, comment fait-on pour supprimer un Classroom? Vous avez déjà remarqué qu'il n'y a pas de supprimer ici. Il faut l'archiver en premier. On va dans Cours archiver. Et de là, on peut l'effacer. C'est un mécanisme, un dispositif de sécurité pour éviter les erreurs. Donc, je vous souhaite une bonne rentrée. Oui, les Teams seront ajoutés avant l'arrivée des élèves en classe, donc avant le 1er septembre, à moins qu'il y ait un incident ou un problème technique majeur. Et les Classrooms, vous copiez votre Classroom de l'an dernier et tout sera transféré et vous ajoutez à l'aide d'une liste à carreaux dans le GPI en bloc vos élèves. Et je vous souhaite une bonne année. Évidemment, si vous n'aviez pas utilisé Classroom l'an dernier, bien, vous pouvez demander à un ou une collègue de vous partager son Classroom et vous pourrez faire la même chose. Ça, c'est une solution. Ou encore de débuter à zéro. Bonne rentrée scolaire. Amusez-vous bien.